Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. As-tu déjà ressenti une direction intérieure, une conviction profonde qui semblait venir d'ailleurs? As-tu déjà vécu un moment où tout en toi te disait de prendre un chemin plutôt qu'un autre sans que tu ne puisses l'expliquer rationnellement? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le Saint-Esprit qui agit. Aujourd'hui, nous allons voir 7 signes puissants qui montrent que le Saint-Esprit te guide. Car oui, le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Il nous a donné un guide divin, un conseiller céleste, un souffle de vérité qui éclaire notre marche. Et si tu reconnais ces signes dans ta vie, alors sois sûr d'une chose, Dieu est à l'œuvre en toi. Mais avant de découvrir ces révélations qui peuvent transformer ta foi, prends un instant pour soutenir cette mission d'éveil spirituel. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Car nous allons terminer par une prière qui va fortifier ton cœur et ouvrir tes yeux au mouvement du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'aimerais que tu participes activement à cette réflexion. Écris en commentaire cette phrase puissante. Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Alors, es-tu prêt à discerner la main de Dieu dans ta vie? Reste attentif, car ce que tu vas entendre pourrait bien être une réponse divine à tes questionnements les plus profonds. Le Saint-Esprit est le don le plus précieux que Jésus nous a laissé. Avant de monter au ciel, il a promis à ses disciples « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Cette parole est capitale. Elle signifie que l'Esprit Saint n'est pas seulement une présence extérieure, mais une force vivante en nous, un guide qui parle, enseigne et oriente nos pas. Dans toute la Bible, nous voyons comment l'Esprit de Dieu a conduit son peuple. Il a parlé à Moïse à travers le buisson ardent. Il a rempli Samson de puissance. Il a inspiré les prophètes. Il a descendu sur Jésus sous forme de colombe et c'est par lui que Christ a accompli son ministère. Après l'ascension de Jésus, les disciples eux-mêmes n'étaient plus les mêmes. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit et leur vie a été radicalement transformée. Ils ont prêché avec hardiesse, accompli des miracles et annoncé la bonne nouvelle avec une conviction qui venait du ciel. Ce même esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il parle, il guide, il avertit, il éclaire. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas reconnaître sa voix. Certains pensent que Dieu ne leur parle pas, alors qu'en réalité, ils n'ont pas appris à discerner ces signes subtils mais puissants. C'est pourquoi nous allons maintenant voir ensemble 7 signes qui montrent que le Saint-Esprit te guide. Reste bien attentif, car ces signes peuvent changer ta perception de la présence divine dans ta vie. Le Saint-Esprit agit dans la vie des croyants de multiples façons. Mais parfois, nous passons à côté de ces signaux, simplement parce que nous ne savons pas comment les reconnaître. Voici les 3 premiers signes qui prouvent que le Saint-Esprit te guide. Premier signe, une paix surnaturelle dans les décisions. Lorsque le Saint-Esprit te guide, il te donne une paix profonde, même si la décision que tu prends semble illogique aux yeux du monde. La Bible nous dit dans les Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est là, malgré les incertitudes, malgré les doutes. Elle est le sceau du Saint-Esprit qui atteste que tu es dans la volonté de Dieu. As-tu déjà vécu ce moment où, malgré les avis contraires, tu savais dans ton cœur que c'était la bonne décision? Si oui, alors le Saint-Esprit te parlait. Deuxième signe, une conviction intérieure qui te pousse à agir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, il est aussi un moteur divin qui pousse les croyants à agir selon la volonté de Dieu. Quand tu ressens une forte conviction, une impulsion qui te pousse à faire quelque chose pour Dieu, aider quelqu'un, parler à une personne en détresse, partager un message biblique, ne l'ignore pas. C'est ce même esprit qui a poussé Pierre à se lever et à prêcher le jour de la Pentecôte. Lui qui était craintif est devenu un homme rempli d'audace. Écoute bien ce que dit la parole dans Actes chapitre 4, verset 31.
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand le Saint-Esprit agit en toi, tu ressens cette force intérieure qui te pousse à avancer, même lorsque tu te sens faible. Troisième signe, une ouverture soudaine de portes et de circonstances alignées. Le Saint-Esprit prépare le chemin pour ceux qui lui obéissent. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et place des opportunités divines sur ta route. Apocalypse chapitre 3, verset 8 déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lorsque tu marches selon la volonté de Dieu, les choses s'alignent mystérieusement. Des personnes arrivent dans ta vie au bon moment, des solutions apparaissent alors que tout semblait bloqué et des confirmations viennent d'une manière inattendue. Si tu constates que, sans forcer les choses, les événements se mettent en place d'eux-mêmes dans une direction qui glorifie Dieu, c'est un signe fort que le Saint-Esprit orchestre ton chemin. Reste attentif, car les 4 autres signes que nous allons voir sont encore plus profonds et révélateurs. Après avoir vu les 3 premiers signes qui montrent que le Saint-Esprit te guide, passons maintenant aux 4 suivants. Ces signes sont plus subtils, mais tout aussi puissants. 4e signe, une sensibilité accrue au péché. L'un des rôles du Saint-Esprit est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Si tu ressens une gêne intérieure face au péché, si des choses que tu trouvais normales avant te dérangent aujourd'hui, c'est un signe que le Saint-Esprit agit en toi. Plus tu avances avec Dieu, plus ton cœur devient sensible à ce qui lui déplaît. Tu ressens une tristesse profonde lorsque tu fais quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté. Ce n'est pas de la culpabilité humaine, c'est une alerte du Saint-Esprit qui t'appelle à la repentance et à la sanctification. David a expérimenté cela après sa chute. Il a crié à Dieu dans le psaume 51, verset 11 « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le Saint-Esprit est un feu purificateur. Il t'aide à renoncer au péché et à marcher dans la lumière. 5e signe, une soif grandissante de la présence de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, tu ne peux plus être satisfait par les choses de ce monde. Tu ressens une faim spirituelle, un désir profond de prier, de lire la Bible, de chercher Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette soif n'est pas naturelle. Elle est implantée en toi par l'Esprit de Dieu qui t'attire toujours plus près du Père. Si tu ressens cette aspiration à passer du temps avec Dieu, ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit en toi qui t'appelle à l'intimité divine. 6e signe, des rappels constants de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme une lampe sur ton chemin. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » As-tu déjà été dans une situation où soudainement, un verset biblique te revient en mémoire au moment précis où tu en as besoin? C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Il te rappelle les promesses divines, il éclaire tes choix et il t'enseigne dans les moments de doute. Si tu vis cela régulièrement, c'est un signe puissant que le Saint-Esprit travaille en toi. 7e signe, une capacité surnaturelle à aimer et pardonner. L'amour véritable est l'un des fruits du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un amour humain, conditionnel et limité, mais d'un amour divin, inébranlable et profond. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Quand le Saint-Esprit agit en toi, tu développes une capacité à aimer même ceux qui t'ont blessé, à pardonner là où autrefois tu aurais gardé de la rancune. Si tu remarques que ton cœur change, qu'il s'adoucit, qu'il devient plus compatissant, alors sache que le Saint-Esprit t'a transformé. Nous arrivons bientôt à la fin, mais avant cela, nous allons voir comment appliquer ces signes dans ta vie quotidienne pour marcher pleinement sous la direction du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons découvert ces 7 signes puissants, la question est, comment peux-tu appliquer ces révélations dans ta vie quotidienne?
reconnaître que le Saint-Esprit te guide ne suffit pas. Il faut apprendre à marcher avec lui, à être attentif à sa voix et à lui obéir pleinement. Voici 3 étapes concrètes pour approfondir ta relation avec lui et permettre à son action de se manifester encore plus clairement dans ta vie. Première étape, développe une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague ou une simple influence. Il est une personne divine, avec une volonté, des émotions et une voix. Il veut être en communion avec toi, comme un ami proche qui te guide à chaque instant. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela signifie que ta force spirituelle dépend de ta connexion avec Dieu. Pour cela, passe du temps dans la prière chaque jour, non seulement pour demander, mais aussi pour écouter. Lis la parole de Dieu, car l'Esprit utilise la Bible pour te parler et te guider. Pratique le silence spirituel afin d'être réceptif aux directions subtiles du Saint-Esprit. Deuxième étape, obéis aux impulsions du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose, encourager quelqu'un, prier pour une personne, demander pardon, faire un pas de foi, n'ignore pas ces impulsions. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Plus tu lui obéis, plus sa voix deviendra claire. Si tu ignores continuellement ses directions, ton cœur risque de s'endurcir et de ne plus percevoir sa guidance. Demande-toi, « Seigneur, où veux-tu que j'agisse aujourd'hui? À qui veux-tu que je parle? Quelle décision veux-tu que je prenne ?» Troisième étape. Sois attentif aux confirmations divines. Dieu confirme toujours sa volonté par plusieurs moyens. Lorsque le Saint-Esprit te guide, il te donne la paix. Il t'envoie des confirmations à travers la parole, des circonstances ou même des personnes. Il te donne une force intérieure pour avancer, même quand c'est difficile. Si tu hésites sur une direction, prie et demande des confirmations et sois patient. Dieu agit selon son timing parfait. Conclusion et appel à l'action. Frères, sœurs, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Ces 7 signes ne sont pas réservés à quelques élus, mais à tous ceux qui veulent marcher dans la lumière de Dieu. Si tu reconnais l'un de ces signes en toi, sache que le Seigneur est en train de te conduire vers un nouveau niveau spirituel. Maintenant, c'est à toi d'agir. Écris en commentaire « Saint-Esprit, guide-moi chaque jour » pour déclarer que tu veux marcher sous sa direction. Mets un like à cette vidéo pour montrer que ce message t'a touché. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à grandir dans ta foi et recevoir des enseignements inspirés. Avant de nous quitter, faisons cette prière ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le don du Saint-Esprit. Aide-moi à reconnaître ta voix, à suivre tes directions et à marcher dans ta lumière. Ouvre mes yeux aux signes que tu places sur mon chemin. Remplis-moi de ta paix, de ta sagesse et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Saint-Esprit t'accompagne et éclaire chacun de tes pas. Sois béni et à très bientôt pour une nouvelle révélation puissante.